Jésus est ici. En qui? En moi. En moi. Jésus est en moi. Docteur Jésus est en moi. Docteur Jésus est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il vit en toi, il devient toi. Ce qui t'arrive, lui arrive. C'est pourquoi Jésus dit à Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il n'a jamais tapé Jésus, mais tout ce qu'il faisait à l'église, il le faisait à Christ. Celui qui t'attaque, l'attaque. Celui qui te bénit, le bénit. Celui qui te combat, le combat. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais je ne t'ai pas touché, non. Tu ne savais pas que je vis en Pierre, je vis en Matthieu, je vis en Jean. Celui qui combat la voiture du mécanicien combat le mécanicien. Et celui qui combat celui en qui Christ est, combat Christ. Un puissant message pour notre génération qui oublie de plus en plus la pertinence et les gigantesques privilèges d'avoir Christ en nous. Une vie merveilleuse réservée comme héritage à ceux qui ont Christ en eux et plusieurs avantages. Le Seigneur s'approprie de nos combats, de nos luttes et nous donne la capacité à reproduire ce que lui-même aurait fait s'il habitait nos corps. Ce message sera suivi de témoignages des hommes guéris à l'instant sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Prière de suivre ceci attentivement et je prie que le Seigneur vous fasse entrer dans votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Si je deviens une voiture dans laquelle habite le mécanicien, cette voiture ira partout pour réparer d'autres voitures. Et lorsque Christ vit en toi, ce qu'il a fait, tu le fais. C'est ainsi qu'il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Ça veut dire que tu deviens maintenant un guérisseur, tu deviens un libérateur, tu deviens une source de bénédiction, tu deviens une source de miracle, tu deviens une source de joie, tu deviens une source de salut. Pourquoi ce n'est plus toi, c'est lui, ce n'est plus toi, c'est lui, toi c'est lui, lui c'est toi, toi. Vous êtes mélangés. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le encore. Dis-le encore. Ainsi tu deviens un temple qui se promène. Si tu rencontres ce temple à Gombe, c'est la sorcellerie. Mais toi, tu es un temple qui se déplace. Tu es un temple qui marche. Tu es un temple qui marche. C'est pourquoi lorsque les apôtres arrivaient dans un endroit, ils disaient, les hommes qui bouleversent la terre sont arrivés jusque nous. Tu vas à l'école, Dieu t'accompagne à l'école. Tu montes dans l'avion, Dieu t'accompagne dans l'avion. Tu entres dans une maison, tu bénis la maison. Partout tu es, la gloire de Dieu t'accompagne. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance des miracles, l'espérance des guérisons, l'espérance du succès, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance de la bénédiction, l'espérance de la gloire. Donne-moi la main. Si Christ en toi, tu auras la malédiction familiale. Si Christ en toi, tu seras maudit. Si Christ est en toi, tu auras les liens de la famille. Je n'ai pas de lien de la famille. Je n'ai pas de malédiction. Je n'ai pas de malédiction familiale. Pourquoi? Celui qui est en moi s'appelle la bénédiction. Celui qui est en moi s'appelle la guérison. Celui qui est en moi n'est pas lié, n'est pas maudit. Et je ne suis pas lié. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas lié. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Ta main devient sa main. Ta présence devient sa présence. Ta main devient sa main. Ta présence devient sa présence. Ta main devient sa main. Ta présence devient sa présence. Pourquoi? Tu deviens un tabernacle ambulant. Un tabernacle marchand. Un tabernacle parlant. La dimension élevée, ce n'est pas la dimension du temple. La dimension élevée, c'est la dimension de Christ en moi. Ce temple devient un temple lorsqu'on entre dans ce temple. Sans nous, ce temple, c'est une salle de fête. Mais quand tu entres, étant le véritable temple, le temple devient temple parce que les temples sont venus. Alléluia les temples. 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 Mandelebo. Et la bachaya. C'est pourquoi, avant la dispensation de l'église, Joseph pouvait entrer dans la maison de Potiphar et tout ce qui touche est béni. Parce qu'il était déjà la préfiguration de l'église. Que lorsque nous croirons en Jésus,
nous irons avec sa vie, nous irons avec sa guérison, nous irons avec sa joie, nous irons avec la paix. Christ en moi. Si l'homme, non la femme engendre des enfants, Christ en toi engendre l'onction. Christ en toi engendre les miracles. Christ en toi engendre les miracles, les prodiges. Christ en toi engendre le surnaturel. Christ en toi engendre des disciples, des églises, des croisades, des miracles, des prodiges. Christ en toi, l'espérance de la gloire sur la terre et l'espérance de la gloire au ciel. Élie marcha avec. Élie marcha avec Dieu. Et un jour, un char de fer l'a mené. Enoch marcha avec Dieu. Un jour, il fut enlevé. Si ceux qui étaient dans la dimension d'Emmanuel ont été enlevés, à combien plus forte raison ceux qui sont dans la dimension de Christ en moi, tu seras enlevé. Un jour, tu vas quitter la terre. Un jour, tu vas quitter la terre. Un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu vas quitter la terre pour rejoindre celui qui est en toi. Ils ont opéré dans la dimension d'avec. Enoch avec. Élie avec. Mais ils ont disparu. Et toi, tu es un. Tu es l'église. Tu es l'épouse. 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 Une fois que tu es l'épouse, ce qui est l'époux devient à toi. Église, donne-moi la main. La guérison est à toi. Le salut est à toi. L'exaucement est à toi. Les anges sont à toi. Le Saint-Esprit à toi. Ce qui est à lui est à toi. Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il marche en toi. Il respire en toi. Il parle en toi. Il touche par toi. Il libère par toi. Christ en moi. L'espérance. L'espérance. Christ en toi. C'est l'espérance. Tu ne peux pas être un chrétien, tu t'attends des mauvaises choses. L'espérance de la gloire. Pourquoi tu espères la gloire? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends la richesse? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends à un grand ministère? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends à la percée? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends à la victoire? Il vit en moi. J'attends la gloire à cause de celui qui vit en moi. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur celui qui vit en moi. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur celui qui vit en moi. Emmanuel, c'est bien. Mais Christ en toi, c'est mieux. Quiconque est ici, tu peux sentir sa présence. Mais si tu n'as pas cru en lui, c'est Emmanuel, il est parmi nous. Mais si tu crois et tu lui donnes ta vie, Christ entre en toi. Et cette présence que tu ressens ici, tu l'amènes à la maison, tu l'amènes à l'école, tu l'amènes à l'université, tu l'amènes là où tu vends, là où tu achètes. Et on dit, mais tu as quelque chose en toi. Il y a quelque chose chez toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il n'y a pas quelque chose, il y a quelqu'un. S'il y en a qui sont possédés par les démons, je suis possédé par Christ. S'il y en a qui ont des esprits des eaux, moi j'ai Christ en moi. S'il y en a qui ont des femmes de nuit, moi j'ai Christ en moi. S'il y en a qui ont des esprits humains en eux, moi j'ai l'esprit de Dieu en moi. C'est pourquoi nous devons respecter et honorer le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui permet la dimension de Christ en nous. Avant que l'Esprit ne soit manifesté, c'était parmi. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il amène dans ta vie la présence de Christ. Oh, si tu pouvais le savoir, si tu pouvais le comprendre, mon frère, le diable ne te ferait rien du tout parce qu'il ne peut rien faire à Christ. Il ne peut rien faire à Christ. Et s'il ne peut rien faire à Christ, il ne peut rien te faire. J'étais quelque part et puis j'ai vu un sorcier.
Il était en train de me maudire. Et il me donnait son dos et me maudissait. Et puis, une pensée m'est venue. Quand on enlève le sorcier là, Dieu me dit, mais non Marcelo, laisse-le. Laisse-le. Parce que si un sorcier peut seulement se prosterner et te maudire, et ça te touche vraiment, pourquoi tu as crié en moi? Ça, ce sont des cacahuètes spirituelles, vraiment des beignets spirituels. Je dis, il faut laisser. C'est important qu'il y ait de telles choses, afin que tu testes celui qui est en toi. Parce que, Moutou, Asala Kamasanebela Lukakabitumba, Poye Basoka Komi Makasi, en français pour Esther, ça ne passe qu'en lingala. Lorsque quelqu'un a fait beaucoup de musculation, il cherche le combat, n'est-ce pas, pour sentir la puissance. De la même manière, Dieu va permettre des choses autour de toi, afin que tu saches qui est en toi. Qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Oublie tout, mais n'oublie jamais celui qui est en toi. Perds tout, ne perds jamais celui qui est en toi. Pense, alléluia, oublie tout, mais n'oublie jamais que Jésus vit en toi. C'est la dimension la plus élevée dans la vie d'un homme. Que le Créateur vienne habiter la créature. Un jour, mes enfants m'ont posé une question. Comment Dieu peut être aussi grand? Mais il habite en moi. Parce que toi, tu es plus grand que l'univers. L'esprit de l'homme est un mystère. C'est pourquoi Christ en nous est un mystère. Comment est-ce que je ne peux contenir le soleil, mais je peux contenir le créateur du soleil? Hein? Comment est-ce que je ne peux contenir même cette maison, mais je peux contenir le créateur du ciel et de la terre? C'est un mystère. La taille de l'esprit de l'homme, c'est la taille de Dieu. Ainsi, Dieu peut entrer en toi, il est à l'aise. Les démons peuvent entrer en toi, même 1 milliard, il y aura toujours de la place. Parce que tu es fait à la taille de Dieu. C'est pourquoi on ne dit jamais qu'un homme est rempli de démons. Il est possédé de démons. Mais on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Tu as été créé à la taille du Saint-Esprit. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu es grand. Tu es vaste. Ce n'est pas parce que tu habites Lemba que tu es à Lemba. Ton esprit est plus grand que ça. C'est pourquoi tu peux être au Congo, tu impactes la Chine. Tu es au Congo, tu impactes les extrémités de la terre. Parce que ta taille n'est pas ton corps. Ta taille, c'est ton esprit. Et ton esprit peut contenir Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre qui il est? Parce que le plus grand problème du christianisme, les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et vous acceptez les liens de la famille, vous acceptez des démons qui vous tourmentent. Non, il y a des démons qui partent seulement quand tu te connais. Il y a des démons qui partent seulement quand tu sais. Il y a des maladies qui te quittent quand tu comprends. Il y a des choses qui s'en vont seulement parce que tu as compris qui tu es. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Jésus vit en toi. Hey, je vais te donner une image que Dieu m'avait donnée pour que je comprenne cela. J'étais en train de lire la Bible et je lisais. Et puis j'ai reçu une inspiration spirituelle. J'ai vu Jésus qui guérissait les malades en Galilée, en Capernaum, qui ressuscitait les morts, qui faisait du bien partout, faire des miracles et des miracles. Et puis tout d'un coup, au lieu de rentrer dans la maison de Pierre, il est venu. Boum, il est entré en moi. Mais c'est ça, non? Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles, qui faisait marcher les paralytiques, qui bénissait le monde. Après avoir fini, il est mort, il est ressuscité. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il est entré en toi. Mais regarde comment tu pries. Jésus! Jésus. Jésus! Tu es où? Je suis là. Où? En toi.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous cesserez d'être dominé par les hommes, dominé par les puissants de ténèbres. Vous allez arrêter d'être triste. Vous allez arrêter d'être oppressé parce que vous savez que vous êtes l'habitation de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. De la même manière que tu habites, je ne sais pas, pigeon numéro 4, Dieu habite quelle adresse? Marcelo, Pierre, Mathieu, Paul, Dieu habite en toi, tu es l'adresse de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Ceux qui habitent à côté du président, c'est la maison la plus belle, la plus sécurisée. Mais toi donc, dans ta famille, parmi les païens, tu es la plus belle maison et la maison la plus sécurisée. Aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Tu es une maison sécurisée. Tu es la plus belle maison. Tu es l'habitation de Dieu. C'est pourquoi tu es condamné à être grand. C'est pourquoi tu es condamné à vivre le surnaturel. C'est pourquoi tu es condamné à dominer les ténèbres, les puissances maléfiques. C'est pourquoi Dieu fait en toi ce qu'il faisait en son Fils Jésus sur la terre. Parce que tu es maintenant son Fils sur la terre. Parce qu'il vit en toi sur la terre. Tu parleras, ça arrivera. Comme lui le faisait. Tu maudiras, ce sera maudit. Comme lui le faisait. Tu imposeras les mains, ils seront guéris. Comme lui le faisait. Pourquoi? Il est en toi. Tu auras la paix, tu auras la joie, le bonheur. Pourquoi? Il vit en toi. Partout où tu iras, tu ne seras jamais étranger. Parce que c'est chez lui. Un jour, je suis allé prêcher dans une église, c'était la première fois. J'ai prêché, une fille m'a suivi, elle a dit: comment toi tu peux nous parler comme si tu nous connais déjà? Tu es à l'aise comme ça. J'ai dit: non, Dieu était déjà venu, donc nous sommes venus, mais lui il était déjà là. C'est pourquoi je ne pouvais pas vous craindre, parce qu'il est en moi, il ne vous craint pas. C'est pourquoi quand tu vas en Europe pour la première fois, tu es étonné que tu n'es pas étonné, parce que déjà Dieu était là. Sincèrement, quand je suis allé aux États-Unis, partout là-bas, je n'étais pas étonné. Je disais: mon cœur, étonne-toi. Je ne m'étonnais pas. C'est comme si j'y étais déjà. Parce qu'il y est déjà. Et comme Christ est en moi, ce matin, je vais prier pour les malades. Et ils seront guéris ce matin. Je vous dis la vérité. Si tu es malade, nous allons prier. Christ va te guérir. Vous le croyez? Dans toute la simplicité, ta maladie que tu as là, elle va partir. Jésus est ici. En qui? En moi. En moi. Docteur Jésus est en moi. Docteur Jésus est en moi. Docteur Jésus est en moi. Et donc prépare ta guérison. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. J'ai senti que Dieu vous bénisse ici. 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 Oh, sa présence est ici. Commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Oh, l'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. Ce sont des signes, des actions de Dieu ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. Prenez ça, 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 prenez ça. L'onction de guérison, l'onction de puissance, l'onction de miracle, l'onction de Dieu est ici. Si Christ est en moi, les guérisons sont avec moi, les miracles sont avec moi, le salut est avec moi, la transformation est avec moi. In Jesus' name. Présence, présence. Commence à monter dans la prière. Déclare que Christ est en toi. 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 Déclare, 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 déclare.
d'Emmanuel, à Christ en toi, d'Emmanuel, à Christ en toi, d'Emmanuel, à Christ en toi, au nom de Jésus. Tu sentais, Je sentais du lourd aussi dans mon jambe. ta jambe droite. Lorsque tu as commencé à prier, j'ai senti vraiment qu'il n'y a plus de douleur. Acclamons le Seigneur. Mon frère, Depuis Oui. ce matin, j'avais mal au cœur ainsi tu avais mal au cœur et et au dos. Et au dos. Oui. Maintenant, je me sens maintenant c'est parti. Acclamons le Seigneur. Mon frère, tu avais quoi? Si tu étais guéri et tu veux témoigner, viens vite, j'ai quelques minutes. J'avais Tu avais mal où? un très grand mal au niveau de ma gorge. Et je me disais qu'il y a un grand Dieu, il y a un Dieu vivant. Et voilà, je ne sens plus du mal. Là, Dieu est témoin, je ne sens plus du mal là. Oui, c'est parti, mon frère. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Prions pour elle. Seigneur Dieu, dans une foule, il y avait la femme laissée là, à la perte de sang. Son attitude était bizarre pour les hommes, mais était normale pour toi. Elle toucha par derrière le pan de ta robe. Elle fut guérie. Tu sais pourquoi? Que le Seigneur t'accorde ce que tu es venu chercher ce matin. Power in your life. Jesus' name. Il se peut que cet homme soit innocent de toutes ces accusations proférées contre lui. J'ai toujours constaté en lui une objectivité, ramener le cœur vers Dieu. Quels que soient les vents et marées, il a toujours gardé son message. Je pense qu'en ces temps de la fin, c'est la chose qui doit caractériser les églises au milieu de toutes ces tempêtes et condamnations. Vous savez, Jésus-Christ a été crucifié injustement, insulté, rejeté par la foule, y compris même par ses disciples, qui lui avaient pourtant fait la promesse d'être avec lui au jour du malheur. Mais il y a eu un soldat romain qui a transpercé Jésus d'une lance, de sorte que du sang et de l'eau ont coulé. Lorsque Jésus rend son esprit au Père, il reste seul. Ce soldat romain va constater à l'instant, sans qu'on ait plus le lui dire par une autre personne, l'innocence de Jésus. Alors il fera cette déclaration. Cet homme était certainement le Fils de Dieu. Pourtant, il fait partie de ceux qu'il avait crucifiés. Plus tard, ce soldat romain est chargé de garder les tombeaux de Jésus et assiste à la résurrection de Christ. N'est-ce pas le cas du pasteur Marcelo? Au milieu de toutes ces insultes, calomnies et condamnations, qui sait? C'est pourquoi, soyons prudents de dire des choses dont on aura honte plus tard, lorsque le Seigneur aura justifié son serviteur. Car cet homme, lorsqu'il prêche, ça sent un enfant de Dieu qui parle de tout son cœur pour atteindre les objectifs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Appel à la sagesse.